voilà, encore une installation sur un camping où je suis la seule. Et le lac est de l'autre côté des sites portantes. À partir d'ici, il y a un petit sentier qui mène à un autre terrain, qui lui est au bord de l'eau. Alors, qu'est-ce que je fais demain matin? Bien, je vais m'installer ici pour déjeuner. Je peux aussi passer par ici et arriver à cette autre table qui est encore plus proche du bord de l'eau. J'ai choix, il n'y a personne. C'est un lieu qui est plein de souvenirs pour moi. J'ai fait plusieurs bivouacs ici, hors saison dans le camping et quelquefois sur l'autre rive du lac, avant que ce soit des sites officiels. J'ai dormi quelquefois sur la pointe de l'autre côté, ici, puis avec mon poncho pour faire un tarp pour wasabi. Ici, j'étais venue avec ma petite fille, on avait monté la tente. Il n'y avait pas un si beau quai dans ce temps-là. Je me souviens, ma petite fille voulait se baigner. Mais elle avait plus l'habitude des piscines que des lacs, alors pour la sécurité, je l'avais attachée. Il y a maintenant des canots, des kayaks, des planches à pagaie qu'on peut louer pour aller sur les 3 lacs Castor. Au bout du sentier, c'est là que j'avais dormi pour la première fois sur la neige. Au matin d'un bivouac ici, le lac était sous la brume. J'avais pris une photo, c'était tellement joli que j'en ai fait un dessin. Que des bons souvenirs. Il y a du thé des bois ici, il y en a vraiment beaucoup. Il reste quelques fruits, juste assez pour goûter. Quelques polypores, des pins sur un pin mort. On voit bien que le mycélium est sous l'écorce de l'arbre. C'est comme ça qu'il commence à naître. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir venir camper dans des endroits comme ça. Puis d'être toute seule dans la nature, ça me donne l'impression de pouvoir marcher encore en forêt. J'ai vu 2 ou 3 éviers comme ça. En fait, c'est des puits filtrants qui permettent aux campeurs de disposer de leurs eaux grises sans polluer l'environnement. Bon, ce soir, c'est un risotto forestier de la Compagnie du Nord qui fait des plats végétariens en recyclant les légumes laissés pour compte. J'ai mangé déjà le ra'al ou da'al tunisien qui était délicieux. Il y a quand même des inconvénients. Par exemple, il faut découper, ça se déchire pas, donc je vais sortir mon couteau. Ensuite, la cuisson est moins simple que... Il faut ajouter de l'huile et le contenu du sachet dans un chaudron. Ensuite, on ajoute de l'eau. 3 tasses d'eau quand même, c'est beaucoup. Et on fait cuire. Puis quand le riz est tendre, on ajoute les épices. Alors, je vais voir ce que ça va donner comme goût. J'avais prémesuré de l'huile. 3 tasses d'eau. Il fait 8 degrés. J'ai l'impression que la bonbonne a du mal à chauffer.
Faut dire qu'elle n'est pas pleine non plus. J'ai un restant de poulet dans son bouillon, du poulet cuit. Je vais l'ajouter quand le riz va être prêt. Heureusement que j'ai mon parvent parce qu'ils vendent beaucoup. Ouais, ben, je pense que si je veux manger avant la noirceur, je vais changer la bonbonne. Il n'y a pas assez de pression dans celle-là. Ah, ouais. Là, ça va chauffer. Il y a du riz bio, des champignons shiitake et porcini bio, des épices bio. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça de bio? Des tomates séchées bio, la levure nutritionnelle, du sel, des épices, des fines herbes. Il y a à peu près autant de sodium que dans les plats lyophilisés, mais ils vont bientôt sortir une nouvelle série moins salée. Puis j'ai l'impression que là, c'est plus qu'une portion. C'est toujours indiqué hein, que c'est pour deux, mais c'est rare qu'on va en manger seulement la moitié. Il y a vraiment beaucoup de légumes, champignons, tomates. Je vais laisser reposer 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire chauffer mon eau. Ouais, il y a encore beaucoup de liquide. Ça sent bon. C'est délicieux. Puis c'est pas trop salé. J'ai bien fait de tout laisser dans la popote parce que ça refroidit très vite avec le temps qu'il fait. Et puis, même si j'ai ajouté du poulet, il y en a vraiment trop pour une personne. Je vais peut-être en garder pour demain midi. Mais c'est bon. C'est pas trop épicé. Le goût est doux. On sent bien les champignons. C'est très bon. C'est québécois. Mais bien sûr, j'ai encore de la place pour un chocolat chaud. Surtout avec le temps frisqué qu'il fait. On voit que l'année avance, hein? À peine 7h10, c'est déjà la nuit noire. Oh, j'ai hâte d'allumer un feu. Ça fait tellement bien la chaleur du feu. Il doit faire 5 ou 6. Je pense que ce soir, je peux sortir mes flûtes sans déranger personne. Pourquoi 2 flûtes? Ben parce qu'à l'humidité, on ne peut pas jouer longtemps. Bon, il fait 9 degrés. Quand je suis rentrée, il faisait 8. Donc la chaleur de mon corps a déjà fait monter d'1 degré. Je vais allumer la chaufferette, la bougie, et on va voir le changement que ça va apporter. Ah ouais.
c'est des bougies qui durent 8 heures, supposé. Moi, je vais les mettre maximum une demi-heure. Puis, je m'assurer d'ouvrir une fenêtre. Je l'ai testé déjà, puis la chaleur ne monte pas jusqu'au plafond. Je sens un peu de chaleur, mais pas assez pour brûler. Bon ben, ça fait plus que 10 minutes, là, presque 30. Donc, il faisait 9 tantôt, puis là, il fait 14, 14,7. Donc, presque 15. Ça vaut la peine. Ça paraît, je me sens bien, là, à l'intérieur. J'ai juste un petit peu froid aux pieds. Changement de plan pour déjeuner. Entre une meilleure vue sur l'eau, une table à l'ombre et une table au soleil. Je choisis le soleil. Parce que c'est vraiment pas chaud un matin d'automne. C'est frisqué, mais le vent est vraiment très très doux. J'ai quand même super bien dormi. Parce que en me couchant, j'avais froid aux pieds. J'ai glissé ça au fond de mon sac de couchage. Un petit coussin chauffant. Oh, ça fait des merveilles. Il est encore chaud d'ailleurs. Rien d'extraordinaire pour déjeuner. Café, rôti, ça s'en vient. Beurre d'arachide, des fruits. On dit que les résineux sont toujours verts. Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne perdent pas leurs aiguilles. À mesure qu'ils grandissent, la canopée cache la lumière pour les branches inférieures, qui perdent leurs aiguilles et meurent. Pain blanc, les aiguilles groupées par 5. Pain rouge, les aiguilles très longues et groupées par 2. Les sapins ont beaucoup plus de facilité à conserver leurs aiguilles. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été choisis comme arbre de Noël. Il y a l'expression se faire passer un sapin, mais des fois on se fait passer une pruche. Les aiguilles tombent beaucoup plus vite. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de scrupule à casser les branches basses. Elles sont mortes, alors ça fait de l'excellent bois d'allumage. Et entre eux, il y a les feuillus qui nous apportent les belles couleurs d'automne, en particulier les érables à qui on doit le rouge. Ça, par contre, c'est criminel. Le bouleau va mourir. Sur un arbre déjà mort et couché au sol, il n'y a pas de danger de faire du tort à l'arbre. La seule écorce qu'on peut prendre sans nuire au boulot, c'est celle qui se détache naturellement. Oh! On peut prendre aussi le chaga. Oh, je vais aller chercher mon couteau. Ah, je suis contente. Une belle récolte facile pour terminer mon séjour en beauté. Parce que oui, c'est déjà l'heure de retourner à la maison.